Le gâteau du président a été perçu comme un symbole du renouveau du cinéma irakien, et qu'il est plus que nécessaire d'avoir un recul sur cette appellation. Le film se déroule pendant la guerre du Golfe, où Lamia, une fillette chargée de préparer un gâteau pour l'anniversaire de Saddam Hussein. Avec sa grand-mère, elle entreprend un voyage difficile pour trouver des ingrédients. Tout l'enjeu du récit est de construire une image de cette histoire, en prenant le point de vue d'une fille un peu naïve qui découvre la tragédie de son pays. Le gâteau du président avait été vendu comme le renouveau du cinéma irakien, mais dans les faits, il présente surtout l'inverse. Le film est une coproduction américano-irakienne, avec en co-scénariste Eric Ross, un des scénaristes américains les plus oscarisés encore actuels. Et cela se ressent dans le film. On a vraiment une impression de dépendance culturelle. L'écriture est influencée par un regard extérieur américain. De plus, le réalisateur et scénariste Hassan Hadi est très clairement influencé par le cinéma postmoderne iranien, notamment dans sa mise en scène. Ce qui en résulte de cette hybridation culturelle, c'est cette difficulté de construire une identité cinématographique propre. Le film est construit pour correspondre à une certaine attente extérieure, alors que l'Irak contemporain reste profondément marqué par des conséquences durables des conflits. Indépendamment de la volonté des créateurs de ce film, Le gâteau du président n'est pas réellement une renaissance du cinéma irakien, contrairement à ce que peut dire la critique et les jurys cannois. Cela reflète surtout un pays fragilisé, traversé par des rapports de force politiques et culturels internes et externes. Le film a clairement été réalisé sous influence, et rêvait bien plus une identité cinématographique de transition que de renouveau.